Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la prépa Cléon 1108. Aujourd'hui on va faire une expérience sur le réglage des jeux des culbuteurs et tout ça pour voir si on peut gagner de la puissance et du couple en bidouillant un petit peu les valeurs fournies d'origine dans la RTA. Et donc aujourd'hui on se rend chez Pascal, chez qui d'ailleurs on avait été nettoyer les soupapes dans les épisodes précédents. C'est un fin connaisseur de la mécanique, il a notamment une 4 chevaux proto bien préparée comme il faut, qui envoie vraiment. Et donc chez lui on va pouvoir faire un réglage aux petits oignons des culbuteurs. Mais pourquoi on va faire ça aujourd'hui? Eh bien, si vous suivez bien toute cette série de la prépa Cléon 1108, vous avez vu que dans la dernière vidéo, on a déjà réglé ces culbuteurs avec un réglage dit plutôt sportif et qui devait m'apporter un peu plus de puissance. Et donc j'avais mis 0,10 mm à l'admission et 0,15 mm à l'échappement. Et tout ça en faisant le réglage à chaud. Et donc vous avez été quelques-uns à me dire que ce réglage il pouvait pas fonctionner et que ça expliquait la perte de couple qu'on a observée lors du dernier passage au banc. Mais je vais vous lire un des commentaires, ce sera plus clair. Salut! Les valeurs à chaud préconisées par Renault, c'est 0,18 mm pour l'admission et 0,23 mm pour l'échappement. Oui, parce que d'origine, Renault préconise 0,20 mm pour l'échappement et 0,15 mm pour l'admission. Et ça doit être fait à froid. Et du coup, comme le dit le commentaire, c'est pour ça que les réglages se font plutôt à froid. Sur les blocs Cléon en tout cas, parce que trouver les cales de 0,18 et 0,23 mm, c'est plutôt compliqué. Donc attention, en réduisant le jeu à chaud, tu risques d'avoir les soupapes qui ferment mal, avec les conséquences désastreuses que ça peut avoir à long terme, surtout pour celles d'échappement. En gros, que les soupapes s'encrassent et qu'à la fin, rien ne marche et que tout soit grippé et plein de calamine. Ça peut expliquer en partie pourquoi tu perds du couple sur la grande majorité de la courbe. Là, ça fait référence au dernier passage au banc où le début de la courbe, jusqu'à environ 3000 tours, il y a beaucoup de couple qui est perdu. Respecte le jeu d'origine à froid, à vouloir trop en faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Du coup, grosso modo, mon réglage, il ferait que mes soupapes ne ferment pas et donc ça me ferait perdre du couple et de la puissance. Personnellement, je pense qu'il y a du vrai et du faux là-dedans. Le réglage différent de celui d'origine, avec dans mon cas des valeurs plus faibles et en plus avec un réglage à chaud, ça va sûrement en effet réduire la puissance et le couple, mais tout ça en bas, donc quand le moteur n'est pas dans les tours. Comme les soupapes avec le réglage que j'ai fait, elles s'ouvrent plus longtemps, il se pourrait qu'à bas régime, le moteur s'étouffe un petit peu parce qu'il y a trop d'air et trop d'essence qui entre. Mais par contre, à haut régime, le fait que les soupapes elles s'ouvrent plus longtemps, ça permet aussi de faire entrer plus d'air et plus d'essence, et donc ça permet d'avoir une plus grosse explosion, une meilleure explosion, qui va donc par conséquence amener plus de couple et plus de puissance. Mais tout ça, bien sûr, ce n'est que des suppositions, c'est mon point de vue très théorique sur la chose, mais je crois que de toute façon, comme mon objectif c'est d'atteindre 70 chevaux, il va quand même falloir aller les gratter à haut régime, parce que de toute façon, à bas régime, il risque d'y avoir des trous. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va chez Pascal, on va déjà pouvoir avoir l'avis d'un pro, mais aussi faire les réglages par un pro, comme ça on sera sûr des valeurs. Et puis comme à l'habitude dans cette série, on ira vérifier tout ça avec un petit passage au banc chez Armada Racing en fin de vidéo. Et là on arrive chez Pascal. On est donc arrivé chez Pascal et on va pouvoir attaquer ces petits réglages. Mais avant ça, il faut quand même que j'enlève quelques petits organes qui vont gêner notamment le cage culbuteur qui est juste au-dessus, comme son nom l'indique. Bon, et pour finir, pour pas s'embêter comme on avait fait la dernière fois quand on avait remonté la culasse, on va lever une roue, comme ça simplement en tournant la roue ça va faire bouger les culbuteurs. Bien plus facile que d'avancer circuler la voiture sans arrêt. Voilà. Bon, comment tu fais pour régler tes culbuteurs, toi ? Comment j'explique j'explique que pour faire la bascule, pour régler, à partir du moment où on est en bascule sur le même cylindre, les deux soupapes, mais en bascule comme ça ou comme ça, on est forcément à l'envers sur les deux cames opposées. La pointe elle est là, la pointe elle est là. En gros, même si on est comme ça, une soupape presque qui est presque ouverte à fond et l'autre presque fermée, ici on est encore sur le dos. Donc on se pose pas la question d'où on est vraiment la bascule, ici là. On est forcément sur le dos
à l'opposé. Donc en gros, pour traduire un petit peu sur la 4L, on s'en fiche de savoir à quelle hauteur est le ressort, compressé ou pas. Juste à partir du moment où les deux soupapes, admission et échappement du même cylindre, bougent à peu près en même temps, en bascule, on sait que le cylindre opposé est à l'envers. Est complètement à l'envers. On est complètement sur le dos, donc on peut régler sur toute cette surface-là en fait. Et en fait, cylindre opposé parce que là, c'est pareil. Cylindre 1 par exemple et cylindre 4, voilà. Et 2 et 3 marchent par paire également. Voilà, la même chose. À l'opposé. La même chose, ici, là, on a la bascule, ici. Donc là, on est forcément sur le dos. Voilà. Et ça permet un réglage bien plus facile. Mais bien plus facile. Que de s'embêter à savoir si la soupape d'échappement du cylindre 3 est élevée ou pas. Le réglage de soupape se fait absolument à cet endroit-là, sur le dos de la cam. C'est là où on fait le jeu. Il y a de la marge, quoi. Il y a sur le dos, il y a de la marge plus que sur la pointe. Hein. Ici, là, en degré d'ouverture, enfin de fermeture, parce que là, c'est fermé, en fait. Voilà, ça simplifie, ça permet de comprendre le système pour régler les soupapes, quoi. Donc là, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser ce raisonnement-là pour régler sur la 4L. Et donc, on va voir que c'est bien plus facile que ce que moi, j'avais fait lors du remontage de la culasse, encore une fois. Parce que je m'étais bien embêté. Et là, apparemment, ça va être très facile. Alors... Là, c'est un peu trop serré. Donc ça, c'est l'admission. Ouais. Donc là, on doit mettre 0,15 mm. Là, c'est pas mal parce qu'on peut pas trop repousser. Tu vois, moi, je le fais comme ça. Ouais. À partir du moment où tu as du mal à repousser ta cale. Ouais. À l'envers, tu vois, elle se plie là si je pousse. D'accord. Bon, on y arrive quand même, hein. Si tu la tiens un peu, tu vois, elle bouge. Bon, là, c'est pas mal. Voilà. C'est serré, mais c'est pas mal. Après, pour vraiment fignoler, moi, je prends la cale de... Par exemple, pour la 20, je prends la 25, il faut pas qu'elle passe. Pour la 15, je mets la 20, elle passe pas. Tu vois. Alors que la 15, elle passe. Donc, quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude, entre gras et pas gras, voilà, la 20 passe pas. Ok. Donc là, on change l'orientation de l'arbre à cam. Et du coup, là, on va s'arrêter sur... Le premier qui arrive en bascule. Là, on est sur celui-là. Celui-là vient de remonter et celui-là de descendre à l'instant. Voilà, regarde. Ouais, c'est ça. Donc là, du coup, comme on est sur celui-là, on est sur le haut des cams, et ben on va pouvoir régler celui-là parce qu'on est sûr que là, on est en position de jeu. Donc quand je le touche, ça fait un petit clic-clic. Voilà, il y a du jeu sur les deux. Il y a du jeu sur les deux, donc c'est ce cylindre-là qu'on va régler. Là, échappement 0,20, ça passe pas. Hein. 15 passe. Donc il y avait bien 15. Donc j'ai dit 20 échappements. Ouais. Toujours vérifier par rapport à la tubulure. Sur une 4L, c'est symétrique, mais c'est pas... Faut toujours réfléchir un petit peu. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ce qu'on se disait, c'est que le réglage des soupapes, en fait, c'est une chose qui est plutôt simple dans la réalité, mais qui est souvent présentée comme compliquée parce que même sur les revues techniques, eh ben, c'est présenté comme quelque chose de pas facile. Il faut faire bien attention que telle soupape soit bien au point Morot pour pouvoir régler les autres. Enfin bon, et puis on accède aussi à une partie interne du moteur et peu de gens font ça dans la vie, faut le dire aussi. Donc tout de suite, régler des soupapes, ça peut devenir un peu plus compliqué. Que tu sois, tu vois, vachement loin. Ouais. Ou carrément vraiment sur la bascule, ça change rien, tu vois. T'es pas obligé d'être pile poil. Oui, parce que du coup, avec l'arbre à cam, bah, on sait que de l'autre côté, on est sur un plat. Dos. On est forcément sur le dos de la cam. Voilà. C'est quand même vachement moins prise de tête. Voilà. Et là, il y a du jeu. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que t'appelles faire un réglage à chaud, toi, en fait? Mais en ordre de marche du moteur. C'est-à-dire, tu le laisses tourner un quart d'heure, tu l'éteins et dans la foulée, tu... Quand tu t'arrêtes le temps que passe brûler les doigts, mais voilà quoi. Ouais, d'accord, ok. Bon voilà, les culbuteurs sont réglés, les jeux aux soupapes doivent être nickel. Encore un grand merci Pascal pour ce petit coup de main. Je pense que tes petits conseils, ça va pas aider que moi, il y en a d'autres pour lesquels ça va être bien utile. Et puis bah là, le jeu des culbuteurs est du coup d'origine. Donc, eh ben il n'y a plus qu'à. Normalement, déjà, la 4L, elle démarre au quart de tour comme avant, ça il n'y a pas de souci. Mais dans tous les cas, on se retrouve au passage au banc pour voir les résultats.
Maintenant que le passage au banc est fait, c'est quoi les résultats? Déjà, pour commencer, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont complètement incroyables. On va même commencer par les regarder tout de suite, parce que les courbes d'aujourd'hui sont radicalement différentes, vous allez voir. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de ce graphique? Déjà, il réunit les 3 sessions de passage au banc qui ont déjà été réalisées. Donc, la première session, la deuxième session avec la courbe verte et la troisième session avec ces 2 courbes sur le bas. Et déjà, ce qu'on voit, c'est qu'entre la deuxième et la troisième session, où on a seulement ajouté 5 centièmes au réglage du jeu de soupape, eh ben, les résultats sont radicalement différents. C'est incroyable. Donc, on va se reporter maintenant un petit peu aux chiffres. Donc ça, c'est les 2 passages au banc qui ont été faits aujourd'hui. Et ça, c'est le passage au banc qui a été fait dans la dernière vidéo. Dans cette dernière vidéo, on avait conclu déjà qu'on avait gagné environ 2 chevaux, mais par contre qu'on avait perdu 5 Nm. J'avais résumé ça en disant que c'était sûrement les internes du moteur qui étaient fatigués, et notamment peut-être la segmentation. Donc j'avais conclu en disant il faut maintenant refaire le moteur pour pouvoir refaire un passage et avoir une vraie valeur fiable et sûre. Mais là, on a des résultats vraiment intéressants, parce que comme on le voit, sur les passages au banc d'aujourd'hui, eh ben, on a quasiment 77 Nm contre 65 Nm. En gros, on a gagné plus de 10 Nm en refaisant le réglage à l'origine. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que là où on avait quasiment 44 chevaux au moteur, eh bien maintenant, on en a plus qu'environ 40. Donc, les résultats sont radicalement différents. C'est assez incroyable. Je pensais vraiment qu'on allait jouer sur des demi-chevaux. Mais là, les résultats parlent d'eux-mêmes. On a vraiment un comportement moteur qui est tout autre. Et encore plus intéressant, du coup, c'est que sur ce troisième passage au banc, on se retrouve dans la même configuration des culbuteurs que dans le premier passage au banc. Et donc, la seule différence moteur qu'il y a entre le premier et le troisième passage au banc, eh bien, c'est l'agrandissement des conduits de la culasse qu'on a réalisé dans les dernières vidéos. Et donc, en agrandissant ces conduits de culasse, eh ben, on passe de 70 Nm à 77 Nm de couple, mais par contre, on perd 2 chevaux environ, et tout ça, c'est super bien résumé sur le graphique. Donc, lorsqu'on avait passé la 4L avec les réglages dits sport, donc avec les jeux de culbuteurs plus faibles qu'à l'origine, eh bien, le moteur, il prenait mieux ses tours, il montait plus loin dans les tours, mais par contre, à bas régime, on avait perdu un peu de couple. Aujourd'hui, qu'on est du coup revenu à des réglages d'origine au niveau des culbuteurs, on a donc gagné du couple en bas, mais par contre, on a perdu de la puissance en haut, donc le moteur monte moins dans les tours. Tout ça pour dire qu'en agrandissant les conduits de la culasse, eh ben, on peut gagner jusqu'à 10% de couple en perdant un petit peu de puissance. Le moteur va être plus péchu en bas. Et du coup, moi, ce qui avait un petit peu faussé sur le deuxième passage au banc, les valeurs, c'est que j'avais en plus voulu faire un réglage dit sport des culbuteurs et qui, du coup, a pu légèrement fausser l'interprétation puisqu'on avait perdu vachement de couple. Mais là, du coup, ce qui est sûr, c'est que si vous agrandissez seulement vos conduits, eh ben, vous gagnez énormément de couple en perdant un petit peu de puissance. Donc, c'est des résultats qui sont vraiment intéressants et qui en plus montrent que, effectivement, à vouloir peut-être trop en faire, eh ben, on peut se faire des fausses idées sur l'état de santé de son moteur, parce que finalement, mon moteur, il est peut-être pas si fatigué que ça. J'ai récupéré le couple que j'avais perdu et j'en ai même gagné 10% de plus qu'à l'origine. Donc c'est vraiment impeccable. Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que les 70 chevaux que je souhaite atteindre avec cette préparation, je vais sûrement devoir faire un réglage des culbuteurs sport comme on avait fait pour le deuxième passage au banc, pour justement gagner un petit peu de la puissance en haut, tout en perdant un petit peu de couple en bas pour atteindre le chiffre fatidique des 70. Mais ça, on le verra au moment donné. Donc maintenant, eh ben, la prochaine étape, ça reste quand même de refaire le moteur, les internes du moteur. Ça permettra de partir sur une base vraiment saine, où je suis sûr de l'état du moteur, et qui va permettre aussi de remettre bien tout à plat pour pouvoir ensuite enchaîner avec tout ce qui est préparation des collecteurs d'échappement, des collecteurs d'admission, de la ligne d'échappement, des carburateurs. Enfin bon, il y a vraiment pas mal d'étapes à venir, mais il faut quand même passer par une réflexion du moteur. Je pense que c'est vraiment important. Dans tous les cas, vous l'avez compris, moi ce que je veux, c'est que ma 4L, ça devienne une petite bombinette. Et donc, je suis preneur de toute remarque que vous pourrez me faire sur ma préparation moteur ou sur mes réglages, comme ça a été le cas aujourd'hui. Et dans tous les cas, ça permet toujours d'en apprendre un petit peu plus sur la préparation d'un moteur qu'on souhaite pousser dans ses retranchements. Ce projet de la prépa Cléon 1108, j'ai vraiment envie de le mener correctement. Et c'est pour ça que je m'entoure de personnes comme Pascal pour ce projet, qui sont de vrais connaisseurs, qui ont plein d'expériences à partager. Et d'ailleurs, Pascal me l'a redit, le réglage qu'il m'avait conseillé, c'est vraiment un réglage plutôt compétition et qui sert plutôt à aller chercher de la puissance dans les tours, parce qu'en compétition, on est rarement à 1000 tours minute, mais plutôt à 6000 tours. Donc pour conclure, oui, c'est un projet ambitieux, cette prépa Cléon 1108. J'ai parfois l'impression de mettre les pieds là où je ne connais rien, mais c'est le but. On va apprendre plein de choses ensemble et j'espère que vous serez nombreux à continuer à me suivre. Voilà
sur ce, la vidéo touche à sa fin. Encore un grand merci à Armada Racing qui soutient cet énorme projet en prenant la 4L au banc. C'est quelque chose de vraiment important pour moi pour avoir de vrais résultats. Et puis merci à Pascal aussi qui, malgré lui, permet de faire avancer cette préparation et de découvrir plein de choses sur les réglages d'un moteur. Voilà, je crois que je vous ai un peu tout dit dans cette vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner. Et puis rendez-vous également sur made4l.fr pour commander toutes vos pièces performance, de fiabilisation et d'optimisation de votre Renault 4L. C'était Charles-Henri. Salut!